Il vous est déjà arrivé d'avoir l'étrange impression d'avoir déjà vécu un moment, visité un lieu ou rencontré une personne sans raison apparente. Ces instants de déjà-vu, inexplicables par la logique, pourraient être bien plus qu'une simple anomalie de la mémoire. Ils pourraient être des indices de vies antérieures, des échos de ce que votre âme aurait vécu au cours d'incarnations passées. Cette idée, profondément ancrée dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, suggère que nous ne vivons pas une seule fois, mais que nos âmes traversent une série de vies, évoluant et apprenant à chaque cycle. Imaginez ceci. Vous êtes terrifié par l'eau sans jamais avoir vécu de traumatisme en rapport, où l'idée des hauteurs vous glace d'effroi alors que vous n'avez jamais chuté. Selon la théorie de la réincarnation, ces peurs profondes pourraient être des cicatrices émotionnelles laissées par une expérience traumatisante dans une vie passée. Par exemple, une mort par noyade pourrait se manifester dans cette vie par une aversion inexpliquée pour l'eau. Intriguant, n'est-ce pas? Certaines personnes rapportent également des rêves si détaillés et intenses qu'ils semblent réels, comme des souvenirs d'une autre époque ou d'une autre existence. Rêvez fréquemment d'un lieu inconnu mais familier, ou d'événements qui ne vous appartiennent pas dans cette vie, pourrait être une plongée dans vos vies antérieures, rendue possible par l'affaiblissement des barrières entre le conscient et le subconscient durant le sommeil. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains lieux vous attirent sans explication, pourquoi certaines personnes semblent familières dès le premier regard, ou pourquoi vous ressentez une connexion inexplicable avec certaines époques ou cultures, restez bien avec nous. Nous plongerons ensemble dans un monde fascinant, où la science rencontre la spiritualité, et où vos souvenirs d'âmes anciennes pourraient révéler bien plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et si ces mystères vous intriguent autant qu'ils nous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Ensemble, explorons les secrets enfouis de votre âme, et peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous que vous avez déjà vécu bien plus que ce que vous pensiez. Restez jusqu'à la fin, car ce voyage dans l'invisible pourrait bien changer votre perception de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. Le concept de réincarnation fascine l'humanité depuis des siècles, se trouvant au cœur de traditions spirituelles, de philosophies ésotériques et même de certains récits modernes. Si l'idée de vies antérieures semble mystique, de nombreuses personnes rapportent des signes qui pourraient indiquer une connexion à des existences passées. Ces indices, souvent discrets et inexplicables, s'entrelacent dans notre quotidien, dévoilant des fragments d'un passé que notre âme n'a pas totalement oublié. Avez-vous déjà ressenti une étrange sensation de familiarité en découvrant un endroit que vous n'aviez pourtant jamais visité? Ce phénomène, connu sous le nom de déjà-vu, intrigue les scientifiques et les chercheurs spirituels. Bien que certains l'attribuent à des dysfonctionnements temporaires de la mémoire, les partisans de la réincarnation y voient une fenêtre sur une vie passée. Imaginez marcher dans une ville inconnue pour la première fois, et soudain, vous savez exactement où mène une rue, ou ce qui se trouve derrière une porte. Ces expériences troublantes pourraient être des souvenirs latents d'une vie antérieure, où vous auriez habité cet endroit. Les récits abondent de personnes qui se sentent étrangement à l'aise dans des lieux éloignés de leur culture ou de leur origine géographique, comme si leur âme reconnaissait ce qu'elles avaient autrefois connu. Un cas célèbre est celui d'un enfant indien qui décrivait avec précision une ville où il n'avait jamais été. L'enfant connaissait des noms de rues, des boutiques et même des détails intimes sur des familles vivant là-bas. Lorsqu'il fut amené sur place, ces descriptions s'avérèrent exactes, suscitant des débats sur la possibilité qu'il ait vécu dans cette ville lors d'une vie précédente. Les rêves sont souvent considérés comme des messages de notre subconscient. Cependant, certains rêves sont si réalistes, si émotionnellement puissants, qu'ils semblent appartenir à une autre réalité. Ces rêves récurrents, particulièrement ceux qui semblent se dérouler dans une autre époque, pourraient être des fragments de vie passée. Vous pourriez rêver de vous retrouver dans un château médiéval, portant des vêtements anciens, ou naviguer sur un navire en pleine mer, sans jamais avoir étudié ces périodes de l'histoire. Selon la théorie spirituelle, l'âme conserve des souvenirs des existences passées,
et ses rêves pourraient être des aperçus de ses expériences. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale rapporta des rêves constants d'une bataille qu'il n'avait pas vécue, mais qui semblait terriblement réelle. Il décrivait des uniformes, des armes et des lieux qui se sont révélés correspondre à une guerre bien plus ancienne, datant du XVIIIe siècle. Était-ce une simple coïncidence ou la réminiscence d'une vie passée? Certaines personnes vivent avec des peurs irrationnelles, souvent incapables de les expliquer. Ces phobies pourraient être des blessures laissées par des traumatismes vécus dans une autre vie. Par exemple, une peur intense des incendies pourrait provenir d'une mort par immolation dans une existence antérieure. Une femme souffrait d'une peur extrême de l'eau, au point de ne pas pouvoir prendre un bain sans ressentir une panique incontrôlable. Sous hypnose régressive, elle raconta avoir été noyée lors d'une vie passée. Après plusieurs séances où elle affronta cette mémoire, sa peur diminua considérablement. Certaines personnes ressentent une fascination inexplicable pour une culture, une époque historique ou un pays, sans jamais y avoir été exposé auparavant. Vous pourriez être captivé par l'Égypte ancienne, la culture viking ou le Japon féodal, sans lien apparent avec ces civilisations. Ces attirances pourraient être le reflet d'une vie antérieure où vous auriez vécu dans ces environnements. Un archéologue amateur développa une obsession pour les ruines mayas. Bien qu'il n'ait aucune formation académique, il identifia des sites méconnus avec une précision déconcertante. Plus tard, il admit avoir toujours rêvé d'être un prêtre dans une civilisation ancienne, portant des vêtements semblables à ceux des Mayas. Certaines personnes démontrent des talents ou compétences extraordinaires, sans explication logique. Un enfant prodige qui joue du piano comme un maître sans jamais avoir pris de leçons pourrait être un exemple frappant de souvenirs d'aptitudes acquises dans une vie passée. Wolfgang Amadeus Mozart, dès l'âge de 3 ans, composait des morceaux d'une complexité remarquable. Les adeptes de la réincarnation suggèrent que son génie pourrait provenir d'une vie antérieure où il aurait perfectionné ses compétences. Il arrive que vous rencontriez quelqu'un pour la première fois et que vous ressentiez une connexion profonde et instantanée, comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours. Ces relations, souvent qualifiées de karmiques, pourraient être des retrouvailles entre des âmes ayant partagé une vie antérieure. Une femme et un homme qui s'étaient rencontrés lors d'un voyage racontèrent avoir eu immédiatement le sentiment qu'ils se connaissaient. Sous hypnose régressive, ils découvrirent qu'ils avaient vécu comme un couple marié dans une vie passée, séparés tragiquement par la guerre. Ces signes, aussi mystérieux que fascinants, poussent à réfléchir sur l'existence d'une vie au-delà de cette vie. Ils sont autant d'indices potentiels qui pourraient indiquer que nos âmes ne se limitent pas à une seule existence, mais qu'elles voyagent, apprennent et évoluent à travers les âges. L'hypnose régressive est l'une des méthodes les plus populaires pour explorer les vies antérieures. En plongeant dans un état de relaxation profonde, une personne peut accéder à des souvenirs enfouis, au-delà de ceux de sa vie actuelle. Cette technique, popularisée par des thérapeutes tels que le Dr Brian Weiss, repose sur l'idée que notre subconscient conserve la mémoire de toutes nos incarnations. Comment fonctionne l'hypnose régressive? L'hypnose régressive commence par une induction guidée qui plonge le sujet dans un état de conscience modifié. Dans cet état, la barrière entre le conscient et le subconscient s'affaiblit, permettant à des souvenirs latents d'émerger. Les praticiens posent des questions ouvertes pour guider le sujet vers des expériences qui semblent appartenir à d'autres époques ou lieux. Une femme souffrant de douleurs inexpliquées au cou consulta un hypnothérapeute. Sous hypnose, elle décrivit être une esclave dans l'Égypte ancienne, condamnée à mort par pendaison. Après plusieurs séances, où elle revécut et confronta ses souvenirs, ses douleurs disparurent. Ce cas, bien que controversé, est cité comme une preuve du lien entre le subconscient et les vies antérieures. Les rêves lucides et la méditation profonde sont d'autres moyens d'accéder à des souvenirs de vie passée. Contrairement à l'hypnose, ces méthodes ne nécessitent pas l'intervention d'un thérapeute, mais demandent une pratique régulière et une concentration soutenue. Dans un rêve lucide, vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver, ce qui vous permet de manipuler votre environnement onirique.
Les praticiens expérimentés peuvent poser des questions à leur subconscient pendant ces états et obtenir des réponses surprenantes, souvent liées à des vies passées. Certaines méditations sont spécialement conçues pour explorer les vies antérieures. À travers des visualisations guidées, vous pourriez vous retrouver dans des paysages inconnus ou revivre des scènes qui ne semblent pas appartenir à votre vie actuelle. Un homme méditant régulièrement pour réduire son stress se retrouva face à des images persistantes d'un champ de bataille médiéval. Bien qu'il ne s'y intéressât pas auparavant, il fit des recherches et découvrit que les détails correspondaient précisément à une bataille historique. Était-ce une simple coïncidence ou la mémoire d'une vie passée? Les lectures akashiques sont une pratique ésotérique qui prétend accéder à une bibliothèque universelle contenant les archives de chaque âme, incluant ses vies passées, présentes et futures. Ces lectures, réalisées par des médiums ou praticiens spirituels, sont basées sur l'idée que l'univers conserve une trace énergétique de tout ce qui a existé. Qu'est-ce que les archives akashiques? Selon cette croyance, les archives akashiques sont une dimension non physique où toutes les informations de l'univers sont enregistrées. Les praticiens formés à cette technique entrent dans un état méditatif pour se connecter à cette source d'informations. Une femme consultant un praticien akashique apprit qu'elle avait été guérisseuse dans une petite communauté en Europe médiévale. Le praticien lui révéla également des détails sur sa personnalité dans cette vie, qui résonnaient profondément avec sa nature actuelle. Après cette session, elle ressentit une clarté et une direction nouvelle dans sa vie. Les enfants sont souvent cités comme des preuves vivantes de la réincarnation, en raison de leurs souvenirs spontanés de vie passée. Ces récits sont particulièrement intrigants, car les jeunes enfants n'ont souvent pas eu l'occasion d'être influencés par des idées extérieures sur le sujet. Un garçon américain de 3 ans commença à raconter des détails incroyablement précis sur des avions de la Seconde Guerre mondiale, des noms de pilotes et des modèles d'avions. Ses parents, d'abord sceptiques, découvrirent que ces informations correspondaient à un pilote mort pendant la guerre. Ce cas, étudié par des chercheurs, reste l'un des plus convaincants. Pourquoi les enfants se souviennent-ils mieux? Certains spécialistes suggèrent que les barrières entre le conscient et le subconscient sont plus fines chez les jeunes enfants, ce qui leur permet d'accéder plus facilement à des souvenirs d'âme. Les méthodes pour explorer les vies antérieures sont aussi variées que fascinantes, mêlant science, spiritualité et expérience personnelle. Que ce soit par l'hypnose régressive, la méditation, les lectures akashiques ou les témoignages d'enfants, ces récits nous ouvrent une porte sur des réalités que nous ne comprenons pas encore totalement. L'un des concepts les plus fascinants liés aux vies antérieures est celui des relations karmiques. Selon cette théorie, nous retrouvons certaines âmes à travers plusieurs vies pour résoudre des conflits, apprendre des leçons ou poursuivre des liens d'amour et de soutien. Comment reconnaître une relation karmique? Une relation karmique est souvent marquée par une connexion immédiate, intense et inexplicable. Vous pourriez ressentir une profonde familiarité ou un fort attachement dès la première rencontre. Parfois, ces relations sont harmonieuses, mais elles peuvent également être remplies de défis émotionnels, car elles visent à corriger des déséquilibres ou des dettes karmiques accumulées dans des vies passées. Un homme rencontra une femme lors d'un voyage à l'étranger. Bien qu'ils viennent de cultures différentes et ne parlent pas la même langue, ils ressentirent une connexion instantanée. Sous hypnose régressive, ils découvrirent qu'ils avaient été mariés dans une vie passée et que leur séparation tragique les avait laissés avec un profond sentiment d'inachevé. Certaines des luttes émotionnelles que vous rencontrez dans cette vie pourraient être liées à des traumatismes non résolus de vos vies passées. Ces cicatrices émotionnelles, parfois appelées blessures karmiques, se manifestent souvent sous forme de peurs irrationnelles, de difficultés relationnelles ou de sentiments de culpabilité. Exemple de peur inexplicable. L'aversion pour les hauteurs. Une femme qui n'avait jamais vécu d'accident ou de chute grave souffrait d'une phobie extrême des hauteurs. Lors d'une séance d'hypnose régressive, elle revécut une vie où elle avait chuté d'une falaise. Ce souvenir permit de comprendre et d'atténuer sa peur dans cette vie.
Comment surmonter ces défis? Les défis émotionnels liés aux vies passées peuvent être abordés grâce à des techniques telles que l'hypnose, la méditation ou le travail énergétique. Reconnaître l'origine de ces blocages peut les désamorcer et vous aider à avancer. Tout comme les peurs, certains talents et compétences pourraient être des héritages d'une vie antérieure. Vous pourriez exceller dans une discipline sans effort apparent, comme si votre âme avait conservé cette aptitude. Un enfant de 6 ans jouant du violon avec la virtuosité d'un maître pourrait être un exemple d'un talent cultivé sur plusieurs vies. Ces dons innés sont souvent cités comme preuve de l'évolution de l'âme à travers ses différentes incarnations. Comment exploiter ces dons? Identifier et cultiver vos talents innés peut être une manière de réaliser votre plein potentiel. Ces aptitudes sont souvent des indices sur votre mission de vie actuelle. L'un des aspects les plus intrigants de l'influence des vies antérieures est la répétition de schémas. Une leçon importante n'a pas été apprise dans une vie passée, elle peut réapparaître dans la suivante, sous une forme différente. Une personne souffrant de dépendance à l'alcool dans une vie passée pourrait lutter contre une autre forme de dépendance dans cette vie, comme le travail ou la nourriture. Ces cycles indiquent souvent des leçons non apprises, comme le besoin de modération ou de maîtrise de soi. Comment briser ces cycles? La reconnaissance est la première étape. Des pratiques comme la méditation, le travail introspectif ou les thérapies spirituelles peuvent vous aider à identifier et à rompre ces schémas répétitifs. Vos vies passées influencent souvent votre mission de vie actuelle. Ces expériences accumulées définissent vos forces, vos faiblesses et votre but spirituel. Par exemple, une âme qui a vécu comme guérisseuse dans une vie antérieure pourrait ressentir un appel à aider les autres dans cette vie. Comment découvrir votre mission de vie? Des techniques comme l'hypnose régressive, les lectures akashiques ou même une réflexion approfondie sur vos passions et vos talents peuvent révéler des indices sur votre mission. Comprendre et accepter vos vies passées peut avoir un effet libérateur, vous permettant de vous réconcilier avec des aspects de vous-même et de progresser spirituellement. La libération karmique consiste à identifier et à guérir les blessures passées pour évoluer en paix. Un homme qui se sentait constamment coupable sans raison apparente découvrit sous hypnose qu'il avait été un soldat ayant commis des actes qu'il regrettait dans une vie passée. Après avoir confronté et guéri ses souvenirs, il sentit un poids se lever, retrouvant une joie et une légèreté qu'il n'avait jamais connues. Les vies antérieures laissent des empreintes profondes sur votre vie actuelle, influençant vos relations, vos émotions, vos talents et vos défis. Reconnaître ces influences peut vous permettre de mieux comprendre votre propre existence et de grandir spirituellement. Que vous en soyez conscient ou non, chaque vie antérieure laisse une empreinte subtile qui influence vos choix, vos défis et vos aspirations. L'une des manifestations les plus intrigantes des vies antérieures réside dans les relations que vous entretenez avec les autres. Selon la théorie de la réincarnation, certaines âmes voyagent ensemble à travers les âges, se retrouvant dans diverses incarnations pour résoudre des conflits ou approfondir des liens. Les âmes sœurs ne se limitent pas aux relations amoureuses. Il peut s'agir d'un parent, d'un ami ou même d'un collègue avec qui vous ressentez une connexion inexplicable. Ces liens sont souvent marqués par une familiarité immédiate ou une intensité émotionnelle qui dépasse la compréhension rationnelle. Les relations karmiques ne sont pas toujours harmonieuses. Parfois, elles existent pour réparer des torts commis dans une vie antérieure. Par exemple, une relation tumultueuse dans cette vie pourrait être le reflet d'un conflit non résolu d'une vie passée. Ces relations, bien que souvent difficiles, offrent des opportunités de croissance et de réconciliation. L'exploration des vies passées est un outil puissant pour comprendre les schémas, les relations et les émotions qui influencent votre vie actuelle. Plusieurs techniques peuvent vous aider à accéder à ces souvenirs. L'hypnose régressive. Guidée par un professionnel, cette méthode vous aide à revivre des souvenirs enfouis de vies antérieures, en état de relaxation profonde. La méditation guidée. Certaines méditations spécifiques sont conçues pour éveiller des images ou des sensations liées à vos incarnations passées. Les lectures akashiques.
Selon certaines croyances, les archives akashiques contiennent l'histoire de toutes les âmes. Des praticiens formés peuvent vous aider à accéder à ces informations. Avant de vous engager dans une exploration, préparez-vous mentalement et émotionnellement. Posez une intention claire, comme « Quelle leçon importante dois-je apprendre de mes vies passées ?» Cette clarté d'intention aide à focaliser l'expérience. Les blocages karmiques sont des énergies ou des émotions non résolues qui peuvent vous retenir. Ces blocages se manifestent souvent sous forme de schémas répétitifs, de peur ou de relations conflictuelles. Comment reconnaître un blocage karmique? Vous rencontrez fréquemment les mêmes défis malgré vos efforts pour les surmonter. Une peur ou une émotion irrationnelle semble limiter vos actions. Vous vous sentez inexplicablement attiré ou repoussé par certaines personnes ou lieux. Rituel de pardon. Écrivez une lettre à une personne ou à une situation qui vous a blessé, même si elle provient d'une vie passée. Brûlez cette lettre dans un cadre sécuritaire pour symboliser la libération. Travail énergétique. Des pratiques comme le Reiki ou le nettoyage des chakras peuvent libérer les énergies stagnantes. Affirmation positive. Remplacez les croyances limitantes par des affirmations comme « Je libère ce qui ne me sert plus et j'accueille la paix ». Votre parcours spirituel ne se limite pas à l'exploration des vies passées. Il s'agit également de vivre en alignement avec les leçons et les révélations que vous découvrez. Journal spirituel. Notez vos rêves, vos intuitions et vos expériences d'exploration. Cela vous aide à détecter des schémas ou des messages récurrents. Méditation quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous connecter à votre essence. Visualisez la lumière de votre âme traversant vos vies passées et présentes. Rituel de gratitude. Remerciez vos expériences, bonnes ou difficiles, car elles contribuent à votre évolution. Identifiez vos passions et vos talents naturels, car ils sont souvent liés à votre mission d'âme. Engagez-vous à vivre authentiquement, en suivant ce qui résonne profondément avec vous. En comprenant vos vies passées, vous avez l'opportunité unique de transformer votre futur. Chaque décision que vous prenez dans cette vie peut affecter votre karma et l'évolution de votre âme. Contrairement à l'idée que le karma est une punition, il s'agit en réalité d'un système d'apprentissage. Chaque acte, pensée ou ressenti, crée une énergie qui façonne votre expérience. En choisissant consciemment des actions alignées avec l'amour et la compassion, vous créez un futur harmonieux. Écrivez une liste de vos objectifs, non seulement matériels, mais aussi spirituels. Identifiez les habitudes ou pensées actuelles qui freinent votre progression. Engagez-vous à poser une action concrète chaque jour pour avancer vers votre futur idéal. Comprendre vos vies antérieures ne signifie pas s'y attacher, mais plutôt intégrer leurs leçons pour vivre pleinement le moment présent. Votre passé spirituel, votre présent conscient et votre futur potentiel forment un continuum. En embrassant cette vision holistique, vous accédez à une paix intérieure profonde. Un homme qui avait découvert, lors d'une hypnose régressive, qu'il avait été un guerrier violent dans une vie passée, décida d'utiliser cette énergie pour devenir défenseur des droits humains. En transformant ses tendances agressives en passion pour la justice, il créa un impact positif durable. En intégrant les leçons des vies passées, vous pouvez éveiller votre potentiel. Vous découvrez des talents cachés et des forces inexploitées. Vivre en paix. En libérant les blessures karmiques, vous ressentez une sérénité intérieure. Évoluer spirituellement. Chaque vie est une étape vers une plus grande compréhension de l'univers et de vous-même. Votre exploration des vies antérieures est bien plus qu'un simple voyage dans le passé. Elle vous offre des clés pour comprendre votre présent et façonner un futur lumineux. En intégrant ces leçons, vous devenez l'architecte de votre destinée spirituelle. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir. Ce voyage, bien qu'invisible, est l'un des plus importants que vous puissiez entreprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que ce voyage fascinant dans le monde mystérieux des vies antérieures a éveillé votre curiosité et vous a apporté des réponses ou des pistes de réflexion pour mieux comprendre votre propre chemin.
Votre engagement est une source précieuse de motivation pour continuer à vous offrir des contenus captivants. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like pour nous soutenir, à partager vos impressions dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits mystérieux et intrigants. Activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté passionnée par les mystères et l'exploration spirituelle. Merci encore, et à très bientôt pour de nouvelles aventures captivantes.